Voilà, quand tu es à Singapour, tu as plein d'opportunités pour visiter beaucoup de sites. Alors moi, les vieilles pierres, tout ça, je l'ai déjà fait, c'est pas trop mon trip, mais par contre, entre mon dernier séjour et maintenant, il y a quelque chose qui s'est construit et qui s'appelle Garden by the Bay. C'est un ensemble botanique un peu d'un nouveau genre. Je pense qu'il y a des convergences avec tout ce qu'on aime nous ici et évidemment que je vous emmène pour voir ça. Je pense qu'on va s'éclater, je pense, je sais pas, en tout cas moi j'ai envie. Voilà. Voilà, il y a des serres tropicales d'extérieur. Il y a une rainforest qui a été reconstituée. Donc voilà, ça fait un petit peu saliver. Et ça donne bien envie. Donc allez, on va pas se gêner, on va aller voir ça. Surtout que de l'extérieur, voilà, il y a quand même des choses. À tous les copains fans de murs végétaux, je pense que ça va dépoter. Il y a une serre dans le fond qu'on voit un petit peu là. Bon, c'est même la mise en scène florale. Et bon, Singapour, c'est génial pour les orchidées. Tous ceux qui aiment les orchidées, mais là c'est bromélia à gogo. Il y a des choses qui sont vraiment un peu impressionnant. Donc voilà, je peux pas résister. C'est le royaume des plantes, hein, a priori. Et c'est juste au pied de Marina Bay, qui a un ensemble architectural qui est assez récent. Là on va être à contre-jour, où il y a une forêt tout en haut. Ah, ça va être la première serre dans laquelle on va rentrer. De l'extérieur c'est colossal. Et là il y en a une deuxième. Évidemment que je vais me gêner de faire les deux, tiens. Voilà. Ça y est, le ticket c'est 28 $, donc c'est à peu près la moitié. Ça doit être un peu plus de la moitié, 15 ou 18 €, quelque chose comme ça. Et je sais pas, de l'extérieur ça a l'air d'être terrible. Allez, on y va. C'est le dôme, une partie évidemment du dôme vu de l'extérieur. Et là, hop, c'est parti. Ah, il y a le petit stand de photos. C'est vraiment l'entrée. La température, je suis pas capable de dire, il fait peut-être 16 ou 17 degrés. Et voilà le dôme, quoi. Ok. Donc on est visiblement en présence d'un endroit un peu exceptionnel, avec des collections de plantes qui, semble-t-il, demandent des températures plus raisonnables que celles qu'on a dehors. Techniquement, c'est un peu impressionnant l'histoire, hein. Et le deuxième dôme qui est derrière. Alors. Donc voilà, on est à Singapour et il y a des tulipes et il doit faire 32 dehors, quoi. Ah non, je rêve pas, quoi. Il y a vraiment des tulipes. Et les odeurs et tout. Alors j'y connais rien, hein, en plantes, hein. Enfin pas grand chose en tout cas. J'ai perdu le nom de ces plantes bleues et violettes, mais vous allez certainement, en regardant, vous moquer, mais vous savez. C'est juste impressionnant. Donc là on parle bien d'une serre botanique, hein, avec le pavillon
le petit moulin hollandais et derrière Marina Bay. Alors, si vous aimez la nature, voilà, là ça a été très ordonné, mais quand on connaît les contraintes liées aux milieux tropicaux, c'est simplement impressionnant. Alors là je découvre en même temps et visiblement le thème là c'est ce qu'on va trouver en Afrique du Sud comme plante. Il y a, bon, la déco elle peut être sujette à... C'est toujours bruyant, quand même beaucoup moins que ce matin parce que je pense que ça résonne pas. Et il y a le petit déroulé pédago qui va bien, qui vous explique d'où viennent les plantes, le pourquoi du comment, la conservation. C'est un peu la même logique qu'à l'aquarium ce matin. Il y a beaucoup d'explications, c'est très court, mais je pense que c'est pas plus mal. Très grande variété. Il y a tout en audio description également. Pour ceux qui ne sont pas paresseux comme moi et qui prennent soin d'écouter les conseils, enfin les explications. La surprise, ça c'est le bassin méditerranéen avec un olivier. Je pense quand même qu'un olivier, qu'est-ce que je raconte, un paquet d'oliviers. Et toujours on est entre 32 et 36 dehors quoi. Ça ressemble à des géraniums. Je ne saurais pas dire, mais c'est toujours blindé d'oliviers quoi, pas des petits oliviers. Et il y a quand même une curiosité, il n'y a pas que des touristes, il y a beaucoup de gens au niveau local aussi. Voilà, et toujours alors cette structure, moi qui m'impressionne autant que ce qu'ils ont réussi à faire. Il y a vraiment une structure, c'est vraiment imposant. C'est assez amusant de voir qu'on vient ici. Au-delà de, je pense qu'on verra des orchidées tout à l'heure dans l'autre serre, mais regardez un peu le bâtiment quoi. Quand même, il y a des choses qui sont... Il y a des belles réalisations. Alors, la viabilité dans le temps, je suis pas suffisamment professionnel. Je suis même pas du tout professionnel au niveau des plantes. Mais c'est impressionnant. Et là, on va arriver voir le petit pavillon, j'imagine, hollandais. Comme c'est pour Pâques. Il y a un petit dragon qui nous fait coucou là-haut. Ah bah KLM a fait un petit truc quand même, il faut faire un peu de pub quand même. Ah, il y a un tas d'attractions assez étranges. Gros, belle pub pour KLM. Et je pense que là ce qui passionne nos amis asiatiques c'est ça, c'est les tulipes. C'est peut-être une réminiscence du temps colonial où les Hollandais étaient très influents dans la zone. Et c'est vrai qu'ils ont quand même recréé ça. Je suis pas un super fan des tulipes, mais très bien fait. Ça marche toujours. Hein.
Petit moulin à eau. Les vaches en bois, je sais pas ce qu'elles produisent. Les copeaux. C'est vraiment très très chouette. Dans le genre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous laissera totalement froid chez nous, c'est le cas de le dire, mais qui est totalement hors de propos et hors compréhension en milieu tropical. Et ça, c'est vraiment c'est ça la prouesse technique, quoi. C'est quelque chose quand même. On va parler néerlandais, ce qui veut dire sabot au pied de l'olivier, porte-bonheur toute l'année. Oh, un zibou. Ah bah non, il va attraper froid. On attaque la partie succulente. Bah, c'est la même qualité de mise en scène, hein. C'est voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense que je sais pas, je suis pas expert, mais en termes de perfection, ça y ressemble quand même. Et une fois de plus, les puristes vont certainement trouver à redire. Moi, pas trop. Ça, c'est un champignon, c'est un peu gros quand même. Les compos sympas. Spécial pour ma fille qui adore ça. Alors est-ce que il y a du rare, du très rare ou pas? Est-ce que c'est pas un jardin un peu pour le plus grand nombre? C'est possible. Mais tout m'a l'air bien, moi. Je trouve ça vraiment chouette. Voilà, pareil en cactus et compagnie, je connais absolument rien. C'est international. Hein. Alors merci à ceux qui suivent la vidéo, qui adorent les plantes, les succulentes, de leurs commentaires. Hein. Moi je serais assez curieux quand on visite un endroit dont on n'est pas vraiment au fait. C'est juste voilà, parce que je trouvais ça sympa et joli. Et que, dites-moi en commentaire dans la vidéo si effectivement le side garden de Singapour vaut le coup pour les plantes en général, pour les succulentes, pourquoi pas en particulier. La collection, moi, me paraît vraiment énorme, quoi. On voit un autre dôme qui se profile, donc c'est celui qui doit être de la forêt humide, je crois. Et on va aller voir ça avant qu'il fasse trop sombre. Parce que pour rien vous cacher, c'est un peu quand même ce qui m'intéresse le plus. Là, je viens de tomber
amoureux avec celle-ci là. Je trouve ça super mignon. C'est très récifal comme, ce qui est logique, hein, comme approche de pouce. Hein. Vraiment, on va capter de la lumière et tout, donc c'est un peu, ouais, c'est tout à fait logique. Il y a vraiment des passerelles entre ce qu'on fait en aquariophilie récifale et les plantes. C'est hallucinant, quoi. Et on a entre 28 et 32 degrés dehors. Ben voilà le copain dragon. Alors là c'est voilà, on a fini le petit tour très rapide, hein. Désolé pour ceux qui aiment les plantes tempérées et tout ça. Et on va attaquer la partie qui me fait moi rêver et qui m'impressionne. C'est le Cloud Forest. Allez, on y va. Spécial coucou à Patrick. Il se reconnaîtra, il comprendra pourquoi. Voilà. Alors je rappelle à tout le monde, on est en intérieur. Donc je suis incapable de dire si ça fait 30, 40 ou 50 mètres. Mais voilà. Ah la vache. Oh, c'est vraiment impressionnant. Je suis incapable de donner la hauteur et le volume, le débit qu'il y a, mais c'est juste impressionnant. Quand on voit ce que ça dégage en mouvement d'air. Et tout a été planté, quoi. Tout a été, ouais. Juste à vue de l'intérieur, c'est qu'il y a une coursive qui passe. Évidemment que je vais aller voir, mais c'est mieux qu'une vraie forêt. Parce que c'est organisé, donc c'est vraiment terrible. Oh là là. Avant d'aller un peu plus haut, là, ils appellent ça le monde perdu. Il y a le pavillon des... Enfin pas pavillon. Il y a un endroit dédié aux orchidées. Ah, c'est pour mes copains gossuins, s'ils voient la vidéo. Alors bon, Singapour, c'est un peu le top du top des orchidées en général, paraît-il. Il y a peut-être d'autres endroits. Hein. Peut-être qu'en réalité, c'est que des greffons, des choses qui sont pas terribles. Enfin, elles sont toutes petites, celles-là, vous voyez. Il y a toutes les... Visiblement, beaucoup de genres et d'espèces en orchidées. Il y a certaines que je reconnais parce que j'en ai eu. Voilà. C'est qu'il y a effectivement des orchidées pour passer son gros nez et avoir les effluves de ce qu'elles produisent. Je trouve que c'est vachement ludique. C'est plutôt une bonne idée. Elles sont évidemment surprenantes, magnifiques. Tiens, voilà, on n'a pas les odeurs, mais c'est assez chouette. Bonne découverte. Et il y a toutes les plantes qui sont là. C'est des plantes naturelles, hein, voilà, c'est des vraies plantes. Donc on est monté en haut de la cascade. Qu'est-ce qu'on peut dire?
c'est parfait quoi. Avec ma compréhension de ce qui peut être parfait pour ce genre de milieu. Hein. Mais tout est parfaitement intégré. Voilà, c'est agaçant quoi de voir. Voilà, c'est vraiment pas agaçant, c'est fantastique, mais c'est. On se dit voilà où on peut faire mieux, quand on peut faire mieux, compliqué. Il suffit de regarder ça. Alors ouais bon évidemment il y a toujours le petit côté sponsor. Les plantes je pense carnivores. Et Lego évidemment n'a pas pu s'empêcher de foutre son plastique là-dedans. Même si j'ai rien contre Lego. Hein. Mais ça gâche un petit peu, vous voyez, les compos naturels. Et puis on passe sur des Lego pourris là, en plastoc. C'est un peu agaçant. Petit bémol donc. Pour moi. Hein. Allez, plantes carnivores. La présentation est chouette. En plus, on connaît bien les petits bocaux là qui servent à mettre les plantes. J'étais tout à l'heure à ce niveau-là. Voilà tout le petit, la coursive. Ouais, on est vraiment au-dessus de 30 mètres. Hein. C'est impressionnant. Enfin, tout ce qui se profile là-bas, il y a encore des jardins suspendus. Et puis, le tout systématiquement, voilà. Ce que vous avez comme vision quand vous vous baladez. Je pense que l'heure était plutôt bien choisie. Il doit être 16h30. Regardez ça. Regardez. Alors, quand on s'y met, on sait faire des... Nous les humains, on sait faire des belles choses. C'est incroyable, incroyable. Je peux pas dire magnifique parce que je sais pas, c'est une question de goût, mais incroyable. Cette structure terrible, terrible, terrible. Il y a des systèmes d'évacuation des panneaux sur vérin en haut. La vue. Et le fameux Marina Bay qui est derrière. Alors, en gros, je sais plus trop quoi dire en fait. Je suis un peu embêté parce que donc je vais plus rien dire. Ça changera. Le secret de la structure, en fait, c'est du béton quoi. Et voilà ce que ça donne une fois habillé. Sous la cascade. Une espèce de petit effet bois. C'est chouette, hein, vraiment chouette. Hein. C'est épatant pour apprendre des expressions à la mode. Une autre vision, on est juste en dessous de la chute d'eau là. Et on a commencé la visite par là. On est toujours en intérieur. Ah ok. Ah d'accord. Et là il y a un jardin un peu protégé. Ah oui, toujours le coup de la loupe qui est vachement bien.
c'est vachement intelligent, je trouve. Ça permet de voir un tas de petites choses. Et c'est ouvert mais protégé, quoi. Et là il y a de l'éclairage, je sais pas, c'est des LED, assez intéressant. Et il y a toutes les petites espèces, les nanos espèces d'orchidées ou autres, avec les loupes devant qui permettent à tout le monde de voir normalement quand il y a une floraison la fleur. C'est très bien fait. Rien à dire. Il y a un degré d'humidité un peu plus élevé, une hygrométrie un peu plus élevée. C'est intéressant, vraiment, rien à dire. L'éternelle visite se conclut souvent par la boutique. Bon, je vais pas vous imposer ça, hein, c'est les trucs traditionnels. Conclusion du Garden by the Bay, Singapour. Alors moi je suis pas expert en plantes, donc ça me passionne pas plus que ça, j'adore ça, et la réalisation techniquement est terrible, donc c'est à voir. Le prix je vous l'ai donné en début. C'est vraiment on est capable de faire de très belles choses, c'est dommage qu'on soit pas unis pour les réaliser tous, mais c'est très très beau. Donc la boutique, je vais faire un petit tour parce qu'il faut supporter aussi ce genre d'initiative, et malheureusement ça passe par acheter des bêtises. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de la partager, de mettre des pouces bleus, enfin comme d'habitude, même si c'est pas une vidéo aquariophile, je pense que ça va vous intéresser. À très bientôt et merci à tous encore de nous suivre sur la chaîne All Marine.